Hello tuto. Hello tuto. Hello YouTube. Hello tout le monde. Aujourd'hui, nouveau tuto. J'installe une barre LED sur ma moto pour améliorer l'éclairage de celle-ci. Donc je suis pas sûr que ça rende quelque chose en vidéo. On va faire l'effort de le faire. On va essayer quand même. Et je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voici ce que j'ai acheté. Donc c'est une barre LED. C'est une barre LED AliExpress. Hein. C'est une quinzaine d'euros. J'ai acheté un faisceau électrique aussi parce que bien évidemment, pour monter une barre LED, des phares additionnels type anti-brouillard ou longue portée, il vous faut un faisceau électrique. Donc ça c'est un faisceau électrique avec juste une sortie. Donc comme c'est juste une barre LED que je vais mettre, j'ai besoin que d'une sortie. Si vous mettez des anti-brouillard ou des longues portées, vous en fera deux. J'ai un relais et le porte-fusible, le plus, le moins, bien évidemment. Voilà la commande de l'interrupteur qui ira au guidon. Voici ce que j'ai choisi comme interrupteur. C'est un interrupteur étanche qui se met sur le guidon. Donc là, en fait, ce qu'il faut que je fasse, déjà, j'ai de la soudure. Parce qu'en fait, le câble est très long. C'est pareil pour le faisceau électrique. Il est beaucoup trop long parce que je vais vous montrer pourquoi sur la moto. Mais voilà, donc je vais avoir en fait la coupe à faire dans ces câbles. Bon bah voilà, vous la reconnaissez, c'est la Ténéré. Je vous montre la barre LED. Là voilà, juste ici. Hein, j'ai pas serré volontairement parce que je vais faire le montage à blanc, bien intégrer le faisceau qui va venir ici sur le côté. Je vais vous montrer après là où j'ai tout en fait les faisceaux électriques de la moto. Donc celui-ci je l'ai reçu sans connecteur. J'ai installé un connecteur rapide étanche, très simple à faire, ça coûte que dalle. La barre LED est maintenue sur deux supports et je sais pas si vous voyez derrière, en fait vous avez un coup de chance, j'ai deux boulons, enfin deux vis, deux écrous à deux endroits différents qui sont presque de la largeur de la barre LED, donc j'ai pas eu trop de modifications à faire dessus. Alors concernant le faisceau électrique de la moto, voilà, c'est une sacrée pagaille. Alors la batterie est ici, tout ça sont des relais qui sont associés bien évidemment à plein de choses, que ce soit l'ABS, au phare. Le but c'est de trouver là où je vais brancher mon faisceau électrique. Alors vous avez trois choix en fait pour brancher un faisceau électrique, que ce soit pour une seule LED ou des phares additionnels type anti-brouillard ou longue portée. Soit vous branchez directement sur votre batterie, le plus sur le plus, le moins sur le moins, et votre interrupteur qui gère la commande et l'ouverture et fermeture de votre éclairage. Sauf que si vous oubliez ou si quelqu'un s'amuse à enclencher en fait votre interrupteur et laisse la moto, enfin laisse vos lumières allumées, une demi-heure après, vous n'aurez plus de batterie. Deuxième solution qui s'offre à vous, c'est de brancher sur un plus après contact. Alors qu'est-ce que c'est un plus après contact? C'est un plus, mais qui est alimenté par la batterie quand on met le contact de la moto. Donc il faut la clé pour ça. Moi, ce que je veux faire, c'est que j'ai envie que cette barre LED fonctionne en même temps que le phare. Donc il faut trouver un plus après démarrage, ce qui veut dire en fait, vous mettez le contact, votre plus n'est toujours pas alimenté en courant, vous démarrez la moto et c'est là, après que la moto est démarrée, qu'il se met en route. Donc comme le phare, votre phare par exemple, quand vous mettez le contact, votre phare ne s'allume pas. Quand vous démarrez la moto démarre et le phare s'allume. Vous allez sur internet et vous cherchez le schéma technique électrique de votre moto. Mais vous avez la couleur des fils, à quoi ils correspondent, et avec un multimètre, vous pouvez contrôler en fait quel tel fil correspond à tel fil, tout simplement. Bien évidemment, je pourrais vous montrer un exemple, ce qu'on va faire. Déjà, moi je sais que le mien, mon après contact après démarrage, il est ici, il est dedans. Alors j'ai déjà fait une
J'ai déjà monté un petit peu parce que, comme vous voyez, la barlette est déjà montée avec pour pas que la vidéo dure non plus 3/4 d'heure. Là, c'est pareil, hein, j'ai fait la recherche avant. Ici, j'ai ouvert. Je sais que le bleu qui est ici, que vous voyez, là, le bleu, c'est un contact après démarrage. Donc c'est ici qu'il va falloir que je vienne me piquer. Pour savoir comment le fil est alimenté, il vous faut un multimètre, tout simplement. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai un multimètre, tu le mets sur 20 volts. Alors pour l'exemple, je te mets la borne négative du multimètre sur la borne négative de la batterie de la moto, et pour l'autre, on la met sur la borne positive. Et qu'est-ce que ça donne? Hop, automatiquement, ça donne une valeur de 1373. Donc c'est normal, c'est le voltage de la batterie. J'ai un fil rouge ici, on va le tester. Et ben lui, c'est... Attends, je suis pas dedans. Voilà. Et ben lui, automatiquement, c'est pas un plus après contact, c'est un plus permanent. Juste à côté, j'ai un autre rouge, avec un liseré blanc dessus. On va le tester. Tu vois, il se passe rien. Donc on pourrait dire que c'est peut-être un plus après contact. Je vais mettre le contact de la moto et on va voir ce qui se passe. Voilà, et évidemment, c'est un plus, ça se... Et comme tu peux le voir, en fait, voilà, ça s'affiche. Donc c'est bien un plus après contact. C'est comme ça, en fait, il faut rechercher pour trouver, en fait, ton plus après contact ou ton plus après démarrage. Quel câble correspond à l'allumage, quel câble correspond à l'éclairage. Et puis après, ben, tu n'as plus qu'à repiquer dessus. Voilà. Donc c'est pas très compliqué. Il faut juste un peu de patience et puis être un peu organisé, et puis prendre son temps surtout, je pense. Tu vois, ici, j'ai plus ou moins une place libre. Donc je vais mettre un scratch ici. De l'autre côté, je vais le coller là. Comme ça, il pourra venir en place et lieu. Il ne gênera pas la fermeture de mon carénage. Et après, j'ai plus qu'à conduire en fait tout simplement ces fils-là, le noir à la borne moins de ma batterie. Ce rouge, elle va au bleu de mon plus après contact, après démarrage, ok, qui est juste là, ici. Et il me reste la commande de l'interrupteur à monter vers le guidon. Et celui-ci, voilà, c'est ça, en fait. Il est beaucoup trop long, en fait. C'est ce qui va au phare, hein, qui est juste à côté, tu vois. J'ai tout ça, en fait. Donc j'ai une bonne partie qui va sauter, ok. Donc je prépare ça, et après, on se retrouve. Avant de débrancher la batterie, je vais te montrer, justement, on va vérifier le plus après démarrage sur la moto. Je sais pas comment je vais pouvoir mettre ça. Si je peux le mettre comme ça, ce serait bien. On voit. Je peux coincer. Alors je vais mettre le moins sur le moins de la batterie. Ok. Si je prends un plus permanent, on voit que ça fonctionne. On prend ici ce relais. Alors, en allant voir dans le schéma électronique de la moto, j'ai vu que celui-ci ferait l'affaire. Là, tu vois, si je me mets sur le bleu, il se passe rien. Si je mets le contact, il ne se passe rien. Si je démarre la moto, j'ai 14 volts. Et quand je coupe la moto, il s'éteint. Donc c'est bien un plus après démarrage. En toute intervention, je vais démonter la batterie. Je ne vais pas tout filmer parce que sinon ce sera un peu long et ennuyant un peu pour vous. Bon, voilà, c'est à peu près terminé. Faut juste que je passe ce câble derrière, que je raccourcisse parce qu'il est beaucoup trop long. Le relais tient avec du scratch ici. Le fil rouge avec son fusible se relaie
sur la Yamaha XTZ de 2016. Le fil bleu et gris là, c'est un... Ici, excuse-moi. C'est un contact après démarrage. Donc j'ai repiqué dessus avec un connecteur clips rapide à l'alimentation qui est géré par mon interrupteur qui est placé ici, on, off. Allez, je rembobine un petit peu tout ça là, je cache un petit peu, je protège et puis je te montre après. Ben, voilà, tu vois, j'ai fait passer le câble par l'intérieur sur le côté. Il ressort ici. Là. Il est en attente de mon raccord que je suis en train de faire ici. Tu vois. Et j'ai coupé toute cette longueur qui est par terre. Donc je vais devoir faire un connecteur rapide. Et après, ce que je vais faire, je vais le laisser ici, c'est dans cet endroit-là, je pense. Comme ça, au moins, il sera bien planqué. Je vais peut-être le mettre dedans, là. Ça, il sera à l'abri. Ensuite, tout circule là-dedans, tu vois. Ici, ça fait le tour. Ça va jusqu'à l'interrupteur. Ça gêne pas la direction. Ça revient là. Hop, ici. Pour revenir ici sur le relais qui est tenu avec le scratch. C'est terminé. Je te montre. Allez. La barlette est plus ou moins serrée parce que je veux la laisser encore un petit peu mobile pour que je puisse régler l'éclairage quand je ferai l'essai de nuit. Son câble passe ici, ressort là. On arrive ici sur son interrupteur, du coup, qui est bien placé, qui ne gênera pas au niveau du carénage. Passe derrière, il revient ici, hop, avec le relais qui est tenu par un scratch, et il est vraiment bien tenu. Le plus qui est bien rangé avec son fusible qui va du coup ici à ce relais, comme je vous avais montré, où il y avait un bleu avec un contact après démarrage. Donc tout est sous gaine protégé et bien soudé, et puis ici c'est un raccord rapide. Le moins qui est là sur la batterie. La télécommande qui fait le tour, elle est là. Hop, c'est celle-ci. Qui fait le tour par ici, qui passe là-dedans. Je ne sais pas si on verra. Pareil, soudé avec une gaine thermo, je ne sais pas quoi dessus. Et une sorte de sparadrap en tissu. L'interrupteur étanche qui lui est serré sur le guidon, qui fonctionne, qui s'allume quand la barlette est allumée. Donc, il ne me... du coup, je sais pas où c'est que j'en étais arrivé. J'ai d'avoir une panne de batterie. Il ne reste plus qu'à remettre, voilà, comme je disais, le carénage. Donc, c'est pas compliqué hein, à poser un faisceau. Il suffit de prendre son temps, d'être patient, d'être organisé et de faire ça proprement, tout simplement. De bien ranger, il ne faut pas laisser des fils qui dépassent de n'importe où ou qui sortent n'importe où. Alors, pour trouver un câble après contact ou après démarrage, comme je te l'ai montré, tu prends un multimètre, hein, tu te règles sur 20 volts et puis tu testes et tu mets le contact et tu vois. Sachant qu'ici, sur la Ténéré 1200 XTZ, je précise, parce qu'il y a la Ténéré 750 aussi, ou 700, je sais plus, vous avez ces deux fiches là aussi, deux fiches blanches qui sont ici. Celle-là, avec le 3, ici tu as un plus permanent et un plus après contact. Sache-le, tu peux brancher soit un GPS, soit des phares additionnels sur celui-ci. Là, je crois que c'est une prise diagnostique. Hein, c'est pour eux. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre le carénage en place. À aller tester de nuit, bien évidemment, pour pouvoir après régler la hauteur de la barlette. Il y a quelqu'un ? Eh oui, vous êtes encore là. Ah, écoutez, si vous êtes encore ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a aidé et que vous aurez l'envie de tenter l'expérience de monter vous-même votre barlette, vos phares additionnels. C'est pas très compliqué. Juste prendre son temps, d'avoir le matos et d'être bien organisé, soigneux et faire des choses propres, tout simplement. Donc je vous remercie
hein, pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. C'est pas évident de faire des vidéos avec des tutos comme ça qui sont assez longs parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et à montrer. Écoutez, si vous avez des questions, vous avez les commentaires pour ça. Un petit pouce si vous avez aimé. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao!